Voyez, je vous propose en ce jour bénédiction et malédiction. La bénédiction, quand vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous impose aujourd'hui. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui pour suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez point. Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, tu proclameras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière, dans la direction du couchant, dans la province des Cananéens, habitants de la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée. Car vous allez passer le Jourdain pour marcher à la conquête du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous en prendrez possession et vous y demeurerez. Appliquez-vous alors à observer toutes les lois et les statuts que je vous expose en ce jour. Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur les hauteurs et sur les collines et au pied des arbres touffus. Vous renverserez leurs autels, briserez leurs monuments, livrerez le bosquet aux flammes, abattez les images de leurs dieux, effacez enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel votre Dieu, mais uniquement à l'endroit que l'Éternel votre Dieu aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom. Dans son lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, vos présents votifs ou spontanés et les prémices de votre gros et menu bétail. Là, vous les consommerez devant l'Éternel votre Dieu et vous jouirez, vous et vos familles, de tous les biens que vous devez à la bénédiction de l'Éternel votre Dieu. Vous n'agirez point comme nous agissons ici actuellement, chacun selon sa convenance. C'est que vous n'avez pas encore atteint la possession tranquille, l'héritage que l'Éternel ton Dieu te réserve. Mais quand, le Jourdain passé, vous serez fixés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage, quand il vous aura délivré de tous vos ennemis d'alentour et que vous vivrez en sécurité. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commenter la fin de cette lecture, parce qu'elle est quand même un tout petit peu, on dirait en anglais borderline. Un peu extrême. Et si on disait que la Torah comporte ces passages, je crois que certaines personnes ne se priveraient pas de critiquer la chose. Verset satanique. Les versets sataniques. Eh oui. Mais moi, je me suis appuyé sur le premier verset. Parce qu'en général, si on essaie de tout commenter, eh bien, on n'arrive pas à dire quelque chose de cohérent souvent. Le premier verset dit « Et anochi noten lifnechem ayom bracha uklala » « Vois, je place en ce jour devant vous bénédiction et malédiction. » D'abord, je me suis demandé pourquoi il y avait « re-et » qui veut dire « regarde, vois ». Parce que on dit, par exemple, tout à l'heure, on a dit « Shema Israël, écoute Israël », ce qui veut dire « comprends Israël ». Pourquoi ici on a « re-et » ? On pourrait avoir aussi « da, sache ». Hier, quand Adam a posé les tefilines, je lui ai rappelé que la boîte de la tête comporte 4 compartiments, et la boîte du bras, un seul, alors qu'à l'intérieur, il y a exactement les mêmes textes, mais en 4 fois dans la tête et en une seule fois dans le bras, parce que nous avons 4 sens dans la tête et un sens dans le bras. Mais il y a une différence entre les sens. Si je touche quelque chose, vous ne ressentez strictement rien. Si je goûte un aliment, vous ne ressentez strictement rien non plus. Si je hume un parfum, alors là peut-être vous pouvez ressentir quelque chose, mais encore faut-il être près de moi.
Mais si vous êtes là, rien. Et puis si j'entends quelque chose, vous l'entendez. Le seul problème, c'est que le son ou le bruit, il apparaît et il disparaît aussitôt. Tandis que voir, je vous vois, vous me voyez. Donc on partage tous la même... nos sens nous permettent à tous de voir la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un partage dans regarde, qu'il n'y a pas pour les autres sens. Et en plus, je vous vois, vous restez là, et je continue à vous voir, et vous continuez à me voir moi. Donc il y a dans la vue une différence, dans ce sens-là, de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui peut être partagée, et qui peut être partagée dans le temps. Alors que pour les autres sens, soit il n'y a pas de partage, soit ce qui est ressenti s'évanouit très vite. Et peut-être c'est la première idée que l'on doit avoir, c'est-à-dire il faut que tu saches, et il faut que tu le saches dans le long terme. Et il faut que ce que tu sais soit partagé avec les autres, et que les autres puissent avoir accès en quelque sorte à la même connaissance que toi tu peux avoir. Anochi noten. Je, c'est le je, c'est Dieu. Moïse raconte que Dieu a dit Re'e anochi noten. Vois, je te donne. Et ce qui est curieux, c'est que très souvent dans la Bible, et dans la Torah en particulier, on a des conjugaisons de verbes, soit au passé, soit au futur. Rarement, nous l'avons dans un participe présent. Noten, c'est un participe présent. C'est-à-dire que c'est une action qui s'étale dans le temps. Anochi noten, pas seulement maintenant, mais tout le temps. Et d'ailleurs, le texte dit hayom. Et les commentateurs disent, ce mot est superflu. Anochi noten, je donne dans la continuité du temps. Pourquoi dire aujourd'hui? Et les commentateurs disent, le texte dit aujourd'hui parce que chaque jour, tu dois te dire que Dieu te donne quoi? Bracha ou klala, la bénédiction ou la malédiction. C'est-à-dire que tu as la capacité de choix. Ce verset nous dit donc la chose suivante. Considère, vois, que je te donne aujourd'hui et tous les jours de ton existence la capacité de choisir. Et en plus, Re'e est un singulier, c'est voix. Le fanecha, l'ifnechem, est un pluriel. On aurait pu avoir je te donne, mais le texte dit je donne devant toi. C'est-à-dire que la chose est extérieure. Si je vous dis, ou si quelqu'un vous dit je te donne, vous allez ouvrir la main et vous allez prendre. Si la même personne vous dit je donne devant toi, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance, la réaction n'est pas la même. Et cette différence, c'est que je te donne, c'est de l'immédiat, je place devant toi, je mets devant toi, il y a une distance. Et la distance nous permet la réflexion, nous permet la pensée. On passe du singulier, re'e, voix, le fanecha, devant vous. Il y a des sociétés où la tête dit, il y a un ruissellement, on dirait aujourd'hui, d'ordre, qui va de haut en bas. Et quand il y a une société dans laquelle les ordres ou les conseils ou les obligations passent de haut en bas, le bas est dans l'obligation de se conformer à ce que dit le haut. Et on est dans des sociétés qui, quelquefois, et nous le voyons presque aujourd'hui, deviennent des sociétés totalitaires, où l'on doit penser selon un certain mode, parce que la tête a dit cela. Et le texte nous dit ici exactement le contraire.
on passe du singulier au pluriel. Une société ne se construit pas par le haut, elle se construit par le bas. Si chacun se place devant cette capacité de choisir entre la bénédiction et la malédiction, mais je n'évoquerai pas ces deux termes-là maintenant. Si chacun est dans la capacité de choisir, et si chacun utilise cette capacité de choix, alors chacun avec les autres forme une société, c'est-à-dire qu'on est dans une construction de la société qui est totalement l'opposé de celle que j'avais évoquée au préalable. Ce n'est pas le haut qui donne des ordres au bas, ce n'est pas le bas non plus qui donne des ordres au haut, mais ce sont les individus qui créent une société à l'intérieur de laquelle chacun se place dans la capacité de choisir et chacun se place dans la capacité de penser, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on ne choisira pas la malédiction, mais la bénédiction.